Bio, ça veut dire quoi finalement aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup ce terme. Certains disent que c'est un terme à la mode, d'autres disent que le bio c'est finalement ce qu'on faisait avant, mais ça s'appelait pas bio. C'est un peu ça. Vous en êtes où? Alors, oui, non, c'était surtout parce que on entend beaucoup de choses autour du bio. Hein. Certains vous disent, ouais, le bio, est-ce que c'est vraiment bio? Bon, voilà, si j'achète du bio à quelqu'un qui a un terrain qui est juste imposé de quelqu'un qui ne le fait pas, est-ce que c'est vraiment bio, tout ça? Voilà, donc l'idée, c'était d'essayer d'apporter quelques précisions sur ça. Alors, il faut savoir quand même qu'il y a un label qui permet aujourd'hui de définir ce qui est bio. C'est ce qu'on appelle l'écofeuille, hein, c'est le label d'État. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un petit rectangle vert avec une feuille avec des étoiles à l'intérieur. Donc ça, c'est un label qui permet de savoir si on est vraiment bio. Il faut savoir que pour être bio, d'accord, il y a plusieurs critères qui sont importants, qui sont quand même assez sérieux. Premièrement, votre terrain doit, si vous ne pouvez pas prouver qu'il a été bio, vous devez le laisser 3 ans sans culture. Le fait de pouvoir éliminer les pesticides, les toxines, etc., tout ça qu'il peut y avoir dans la terre. Bon. Ensuite, bien évidemment, 0 produit de synthèse chimique. Vous ne devez utiliser aucun produit de synthèse chimique. Ensuite, les parcelles doivent être séparées du conventionnel, ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle, de séparer réellement. Alors, quand vous avez, par exemple, des arbres qui séparent, c'est beaucoup mieux, parce que ça permet souvent d'éviter que l'air ramène certaines pollutions. Et en tout cas, il faut que ça soit bien séparé. Ensuite, interdit de mixer, ce qu'on appelle l'interdiction de mixité. On ne peut pas faire du bio et du non-bio. Voilà, donc déjà, c'est assez... Ensuite, pour donner une idée, sur les produits transformés, le bio n'a droit qu'à 48 additifs, dont 4 de synthèse, alors qu'il y en a 400 au conventionnel. Ça vous donne une idée quand même. Mais c'est bien d'avoir ces chiffres-là parce que du coup, on peut voilà, ça donne voir un petit peu voilà, la difficulté aussi que rencontre l'agriculteur. Enfin. On voit, Bernard, vous êtes très intéressé. Ça vous concerne, vous, le bio, quand on parlait de vos produits d'ailleurs, on verra un petit peu comment les matières arrivent ici chez nous. Est-ce qu'il y a, voilà, il y a un phénomène d'importation? Quand vous entendez Jean-Marc parler de bio, vous vous sentez concerné? Oui, j'y ai pensé. Parce que faire un rhum bio, oui. D'ailleurs, dans ma gamme de rhum arrangé, j'utilise déjà du sirop bio. Après, le plus difficile, c'est d'obtenir le rhum bio. Mais il y a déjà des ingrédients que vous utilisez qui sont du bio. Hein. Le sirop. Voilà, le sirop, entre autres. Ouais. C'est bien, on en a discuté tout à l'heure et c'est vrai qu'il y a des produits qui sont plus difficiles à obtenir parfois, notamment des produits donc, comme ça d'importation. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'OGM, c'est vachement important, il n'y a pas d'OGM dans le bio. Voilà, hein, dans le bio, les produits bio. Alors il faut savoir qu'on peut avoir de l'OGM, pour donner une idée, hein, les produits transformés en bio doivent être à 95% d'origine bio. Donc 5% ne peuvent être pas bio, et dans ces 5%, les traces d'OGM doivent correspondre à 0,9%. Vous imaginez que c'est rien du tout. Donc même dans les produits transformés, on est sûr qu'il n'y en a quasiment pas, ou en tout cas c'est infinimal, ça ne pèse pas sur la santé. Voilà. Alors évidemment, le label, il y a des contrôles. Là aussi, il y a des contrôles très stricts. Donc vous êtes contrôlé une fois par an, ça c'est sûr, plus des contrôles inopinés. La moyenne, c'est 1,5, c'est-à-dire qu'à peu près 1 sur 2 est contrôlé 2 fois. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est un contrôle assez strict. Alors c'est un contrôle visuel. Le contrôleur vient, regarde ce qui se passe visuellement, mais aussi rentre dans votre comptabilité. Là aussi, le petit malin peut aussi pas montrer qu'il met des pesticides et en acheter. Donc là, la comptabilité, ça parle. Et puis, ils peuvent même fouiller les poubelles, hein, fouiller vraiment ce qui se passe, etc., pour savoir ce qu'il en est. Aussi, par exemple, pour répondre justement à cette problématique qui est de dire si les voisins, évidemment, utilisent des pesticides. Alors évidemment, l'air, il est le même pour tout le monde. Ouais. Donc il est clair que de toute manière, quelqu'un qui est à côté d'un terrain où il peut y avoir des pesticides, il peut y avoir une petite partie qui arrive ici. Mais enfin, ça sera toujours mieux d'acheter un produit bio qu'un produit pas bio. De toute manière, même si on n'est pas à 100%, on sera à 95% bio, c'est toujours ça. Et ces contrôles, Jean-Marc, ils donnent quoi? Les résultats des contrôles, ils sont conformes à la réalité qui est annoncée par les commerçants ou il y a des surprises? Non, il n'y a pas de surprise. Par exemple, les contrôleurs peuvent aller très loin. S'ils pensent qu'il y a de la pollution, de voisinage par exemple, ils peuvent faire des contrôles très poussés. Alors ces contrôles ils coûtent très cher, donc ils le font que dans des cas où ils pensent vraiment qu'il se passe quelque chose, mais ils peuvent faire des contrôles et retirer le label si vraiment le produit ne correspond pas ou a trop de traces de produits interdits. Voilà, donc c'est quand même assez sérieux. Ouais, on ne plaisante pas avec le bio si on vous écoute. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très très sérieux. Alors pour l'agriculteur, ça coûte entre 400 et 600 euros par an, hein, l'abonnement. Donc c'est pas très cher, hein. Donc c'est pour ça que de plus en plus on voit d'agriculture bio venir au bio, hein, parce que c'est intéressant. Alors il y a d'autres labels aussi, hein, qui ne sont pas des labels d'État. Vous connaissez peut-être Déméter, Nature et Progrès, Biocohérence, etc., qui sont des labels qui sont encore plus stricts dans le cahier des charges que le label européen. Donc très souvent, vous avez deux labels verts, hein, le label Écofeuille et un autre label à côté, c'est-à-dire que l'agriculteur va encore plus loin dans la volonté de faire les choses bien. Alors ensuite, il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est l'agriculture raisonnée.
On entend parler souvent de ça. Alors ça n'existe pas légalement à l'agriculture raisonnée. Hein. Donc c'est bio ou ça l'est pas. Alors à moins est-ce que vous connaissiez la personne qui fait du raisonné, vous êtes sûr? Qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Ben, ça veut dire que Ça veut dire qu'on en fait, on n'en fait pas, on en fait, oui, on en fait par pas. exemple, vous avez des gros producteurs de conventionnels, culture intensive, qui passent de 100 tonnes de pesticides à 90 tonnes. Donc ils peuvent se permettre Oui. de dire qu'ils sont en agriculture raisonnée. Voilà. C'est-à-dire ça veut absolument qu'on rien dire. modère l'utilisation On de modère, matières voilà. toxiques. Ouais. Mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc plutôt aller vers le bio. Il y a une question aussi qu'on me posait souvent, c'est les autres pays européens. Vous l'avez souvent entendu, nous les Français d'accord, peut-être qu'on est bon, mais est-ce que les autres, les Espagnols, les Italiens, etc. sont bons? Ben oui, puisque c'est un label européen et donc ils sont soumis exactement au même cahier des charges que nous les Français. Donc on peut faire confiance à peu près à 28 pays dans l'Union européenne qui font la même chose. Hors de l'Union européenne, là aussi, il y a des compatibilités que l'État a définies avec à peu près 60 pays. Est-ce que ce cahier des charges de ces pays correspond au nôtre? Voilà, donc c'est assez sérieux. Il faut savoir qu'en 2021, par exemple, l'Union européenne a un peu serré les choses. S'il n'y a pas de compatibilité, il peut y avoir obligation de ne pas importer les produits. On peut interdire d'importer certains produits qui viennent en dehors de l'Union européenne s'ils ne correspondent pas à des critères qui nous correspondent réellement ou qui suivent le cahier des charges. Voilà. Un mot parce que ça passe très vite. Je sais, il y a tellement de choses à dire que je reviendrai une autre fois parler de ça parce qu'il y a plein de choses à dire. On fera un deuxième dossier. On fera un deuxième dossier, vous plaisir. le savez. Mais juste pour finir de tordre le cou aux idées reçues, le bio c'est forcément cher? Non, ça l'est pas. Alors, la moyenne, on dit que 20% à peu près, les produits sont 20% plus chers qu'en conventionnel. Mais vous savez comment ça se passe? Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai acheté le kilo de tomates à 2 euros à n'importe quel supermarché et je le paye 5 euros au marchand bio. Il faut comparer ce qui est comparable. Une tomate de l'agriculture intensive, bien sûr qu'elle peut coûter 2 euros, mais elle n'est pas comparable avec la tomate de l'agriculteur du coin qui n'utilise pas de produits, etc. Parce que le bio, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a plus de personnel à avoir. Bien sûr. On passe plus dans les champs, etc. Tout ça, c'est important de rappeler l'utilité de ces labels parce qu'aujourd'hui, on entend aussi beaucoup de gens, alors ça c'est un nouveau discours, qui se méfient en fait, qui se disent est-ce que le bio est vraiment du bio? Voilà, aujourd'hui on sait pas vraiment trop. du bio. Voilà. C'est Donc c'est vraiment très du bien bio. de rappeler l'utilité de Bien ce sûr, label, bien sûr. sérieux et sur le plan au niveau européen en tous Et les surtout, cas. sachez que chez nous, dans les Alpes-Maritimes, on a une chance incroyable, c'est qu'il n'y a quasiment pas ou zéro pollution de voisinage. Et les nappes phréatiques sont de très bonne qualité. Donc on n'a pas de souci ici. Et on a près de 60% des agriculteurs qui sont bio dans le département. Donc ils en font des gros efforts. Un mot sur le site qu'on est en train de voir? Oui, alors si vous voulez des renseignements, vous pouvez aller sur Agribio06, c'est l'association des agriculteurs bio. Ils fournissent également un guide des agriculteurs, très intéressant. Vous pouvez leur demander, vous passez par leur site, ils vous le fournissent. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jean-Marc. J'ai essayé de faire vite, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais vous savez quoi? C'est un prétexte comme ça, vous pouvez revenir. Et on fera la suite.